Aujourd'hui, j'aimerais nous partager ce thème. Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut le dire aux voisins? Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. C'est pour ça, avant de venir à l'église, il faut bien s'entendre avec son voisin. Parce qu'il peut arriver un moment comme ça, et que vous vous êtes chamaillé en entrant dans la voiture parce qu'elle a été en retard, et que le prédicateur dit « dis au voisin ». Et c'est lui le voisin. J'aimerais partager avec vous, entre autres, l'un des ingrédients qui vont être utiles pour la réussite de cette année, pour le plan de Dieu dans nos vies et à travers nous. Une de ces choses serait la présence de Dieu. Sa présence à nos côtés. Non pas son existence seulement, mais la manifestation de sa présence. Le poids de sa gloire avec nous. Sa toute-puissance en action. Et ce matin, je voudrais nous encourager à faire une prise de conscience que Dieu est avec nous, que Dieu est ici, que Dieu marche avec nous. Pour ça, je vais utiliser une des histoires de la Bible, la vie de Jacob. Et je prendrai à partir des différentes rencontres ou expériences surnaturelles de Jacob, il en a fait à peu près 6 dans le livre de la Genèse, et je sortirai à l'intérieur 4 choses de la nature de Dieu, ce que l'on doit savoir de Dieu pour être conscient de sa présence. Parce que finalement, si vous voulez de plus en plus être conscient de la présence de quelqu'un, vous devez quand même mieux le connaître. Vous savez, les dames le savent, quand vous rentrez à la maison, que votre mari n'était pas là, quand vous rentrez à la maison, vous voyez des chaussettes partout, c'est la manifestation de sa présence. On sait qu'il est rentré et il n'a, comme d'habitude, il n'a pas ramassé les chaussettes. C'est quand on connaît mieux une personne qu'on peut reconnaître sa présence, même quand on ne la voit pas. Vous êtes toujours demandé comment on fait lorsqu'on est dans la chambre, même presque en train de dormir, et on entend quelqu'un marcher dans le couloir ou prendre les marches, on sait qui c'est, sans le voir. Tout de suite, ta tête a calculé le poids, il semblerait, c'est ça ce que le cerveau fait, il calcule tout de suite le poids de cette personne et le rythme de ses pas, il enregistre ça au jour le jour quand vous vivez ensemble. Et à partir de ce moment, ton cerveau est capable de dire, celui qui marche au couloir comme ça, c'est un tel. Nous, à la maison, on sait que quand ça fait tout, tu n'as même pas besoin de l'inspiration de dire tout de suite, Roland, arrête! Ça rattrape pas, ça doit être lui. Lorsqu'on commence à connaître la personne, on commence à prendre conscience de sa présence. Des fois, la voix, on ne l'a pas encore vue. On dit, c'est qui là? Tu te dis, oh, Tom, c'est là. Sa voix, tu n'as même pas vu